What's up YouTube? Alors, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Oui, je suis le pire youtubeur de tous les temps. J'avoue. Une vidéo, 6 semaines, 3 mois, une vidéo. Ouais, je suis le pire youtubeur. Aujourd'hui les gars, story time de ce qui m'est arrivé en décembre dernier, en 2023. J'ai été victime de vol, braquage quoi, on m'a braqué, c'est-à-dire on m'a braqué quoi. Bah, Dieu merci, j'avais rien ce jour-là. Bah voilà, je vais vous raconter ça. Alors la date, je me rappelle pas trop, je vais directement raconter, on va pas faire comme les meufs. Oui, tout ça, non, on fait pas ça. Ici à la Madrid, si t'es Barcelone, elle va te faire foutre. Non, pardon, restez assis, je rigole ensemble. C'était en décembre 2023, je sais plus c'était quand exactement, je pense que c'était 3 jours avant Noël, je sais pas, 4 jours avant Noël, tout ça. Je revenais du basket, j'étais à l'entraînement et tout. Ouais, pour ceux qui savent pas, oui, je joue au basket, oui, je suis basketteur. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je revenais du basket et tout, il faisait je sais pas quelle heure, 18h. Moi j'habite au bout de la ville, pour les gens qui savent pas, au bout de la ville, tout ça. Je vais pas dire le nom, on va bloquer le nom, on sait jamais. Il y a des ennemis. Il y a peut-être Puff Daddy entre vous. Bon, pardon, je sais pas. Du coup, je rentrais chez moi, tout ça. Je suis arrivé au bout de chez moi. Genre, au bout de la maison. Au bout de la ville, pardon. Je rentrais chez moi, tranquille, tout ça. Je suis arrivé vers chez moi. Genre, je peux dire la distance de chez moi. Comment je vais dire ça? Là, je suis con, frère. Vas-y, on va estimer quelque chose. La distance de chez moi, c'est comme... je sais pas quoi dire, attends. A few moments later. Quand j'arrive au bout de la ville, je prends encore un autre bus pour aller chez moi. Je sais pas si vous captez. Je vais pas trop dire là où j'habite parce que il y a des gens bizarres, c'est jamais. Genre, pour arriver chez moi, il fallait prendre un autre déplacement, tout ça. Maintenant, marchant pour aller prendre notre déplacement, tout ça, je regarde au loin comme ça, je vois une amie, on va dire une amie. Déjà, si tu regardes cette vidéo, je m'excuse encore pour l'autre jour. Je sais que tu m'as bloqué, tu veux plus me parler juste à cause de ça. Oui, c'est ma faute. Si on nous a braqué, c'était ma faute. Et du coup, je la croise et tout. Je me dis, comme si elle habitait pas, genre, au bout de la ville comme moi, je me dis, attends, qu'est-ce que tu fais ici? C'était une amie, tout ça. Quand je la vois et tout, je la demande, normal, qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'habites pas ici, non? Oh non, ouais, j'étais venu voir quelqu'un ici, tout ça. J'étais venu voir quelqu'un, quoi. Oh, comme ça, ouais, tranquille, ouais, là, je rentre maintenant chez moi. Bon, vas-y, viens, on rentre ensemble. C'est carré, viens, on rentre comme ça, et on rentre ensemble, comme ça, on va causer ensemble, comme ça fait seulement au bout, je sais pas, un an qu'on s'était pas vu avec elle. Après, elle a accepté tout ça. Ouais, vas-y, c'est bon, carré, viens, on rentre ensemble. Pour commencer à parler et tout, arrivé à l'arrêt de bus, les gars, il y avait pénurie d'essence. Pour les gens qui ne connaissent pas, moi j'habite au Congo, ouais, c'est fréquent ici. Pénurie d'essence. Du coup, il n'y avait pas de bus, les gars. En plus, il y avait les bus, mais les bus partaient pas là où moi je partais. Ah, ça doit être ça, ouais. Les bus ne partaient pas aussi là où ils partaient. Faux. Du coup, je lui ai proposé, attends. J'ai regardé l'heure, il était 19h. Moi, wesh, elle habitait loin carrément. Moi, j'habitais un peu à côté, mais elle habitait loin. Moi, j'ai calculé le temps. Si on attend le bus, tout ça, et carré, on va arriver 20h, 21h, 22h. Hein. Après, toi, tu aurais des problèmes chez toi. Moi aussi, j'aurais des problèmes. J'habite pas chez moi. T'as vu? Vas-y, c'est carré. Moi, j'ai dit, bon, viens, on marche. Oh, vas-y, chaud. Les gars, on a marché. Je la regarde. Non, je la regardais pas. Je te regardais, pardon. Du coup, on marchait, carré, on parlait. Les gars, on a parlé de tout. On a parlé de tout, les gars, et de rien. Tout et de rien.
Comme ça, j'avais plus son numéro, j'ai récupéré son numéro et tout. Fallait on marchait. Du coup, je pouvais dire, on arrivait à un endroit, les gars. Je peux dire c'était à 10 minutes de chez moi. On peut dire 10 minutes de chez moi. Genre, on marche un peu, on arrivait carrément chez moi, carrément dans ma cité à Perpignan. Carrément, on arrivait chez moi. J'allais être en sécurité. Même s'il venait là, j'allais dire wesh les gars, on me braque. Il allait avoir mes potes et tout. Carrément, on allait arriver chez moi. Maintenant, on marchait. Vous connaissez, là où moi j'habite, surtout au bout de la ville, les gars, il n'y a pas de lampadaire. Il y a souvent des coupures. Et comme par hasard, ce jour-là, il y avait coupure. Quand on marchait, il y avait le noir de baiser. On marchait au trottoir, hein, carrément, il n'y avait personne. Chez moi, déjà, à partir de... C'est un quartier reculé, du coup, à partir de 19h, 20h, les gars, il n'y a plus personne dehors. Il n'y a plus personne. Donc c'est une femme ou bien c'était seule là. Faut cavaler, hein. Faut marcher vite pour arriver chez toi. Du coup, on était à 10 à 15 minutes de chez moi. Et c'est dit, genre il y avait quelques bus qui passaient maintenant, qui appelaient genre, là où ils partaient tout. Et elle a dit, tu vois, le vieux s'arrête là. On prend le bus comme si toi t'es déjà arrivé chez toi. Après, moi je continue, toi tu continues à pied. Moi j'ai dit non, viens Zerma, tu vas aussi mater sur moi chez moi, tout ça. Après, je vais sortir, je vais t'accompagner. Après, tu vas prendre le jet, tout ça. Le jet, c'est le taxi. Après, tu vas prendre un taxi, tout ça, directement, c'est moi qui paye. Elle a dit, ah, c'est comme ça, ou bien c'est carré, vas-y. Comme ça, si j'avais un peu soif aussi, je vais prendre de... Moi, vas-y, c'est carré. Tout ce que tu veux, les gars. On arrive quelque part. Il n'y avait pas de lumière, les gars. Et c'est une montée au trottoir, pas de voiture. Je sais pas si ça attendait ce moment-là, je sais pas si qu'est-ce qui s'est passé les gars, c'est une dinguerie. Il n'y avait pas de voiture, pas de lumière. On était les seuls. Il y avait, on peut dire au trottoir, quand on marchait, il y avait un groupe de plus de 7 personnes qui marchaient devant nous. Genre, ils étaient un peu loin, vous avez capté? Genre, ils étaient loin. Nous, on parlait d'eux. On était à 2. On marchait comme ça on parlait en français et tout. Ici dans mon bled, au Congo, pour les gens de YouTube, peut-être deux personnes vont voir. Je sais qu'il y aura aussi les gens du Congo qui vont voir la vidéo. Ici, quand vous parlez français un peu dans la rue, on vous prend différent quoi. On vous voit en différent, ils se disent en mode ah, ça c'est les enfants qui aiment différent, il est très différent, pardon. Du coup, on parlait en français. Ah, ils ont dit, ah, voilà les signes faciles. Je vois 2 mecs cagoulés, compter les gars. Ils ont traversé comme ça. Nous, on marchait comme ça, on venait comme ça. Les gars, ils ont traversé. L'autre est passé devant. Moi, j'ai compris. Parce que j'ai compris, moi, je dis, wesh, les gars, les autres traversent, bizarre. Moi, j'ai senti venir. L'autre est passé là. L'autre est passé derrière nous. Moi, maintenant, quand j'ai compris, j'ai commencé à accélérer, genre, pour essayer de passer devant le mec qui est passé devant nous. Maintenant, la fille, qui est ma pote, elle n'avait pas compris, les gars. Moi, je suis un bouc de cité, moi, j'avais compris. Moi, ça, c'est un guet-apens. On nous fait un bail bizarre, là. Maintenant, moi, j'ai passé devant. Je suis passé maintenant devant le mec qui était passé devant moi. Je suis arrivé à côté de lui, il m'a tenu comme ça, en mode... Oh, Massa Zélan, genre il m'a dit en Ingala, Massa Zélan, les gars, réflexe direct. Je l'ai poussé, je sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à le pousser. L'adrénaline a monté, il a fait sortir la machette, les gars. Oh, Massa Zélan. Oh, wesh, j'ai directement poussé, genre, je suis passé devant lui, j'ai couru, je suis passé devant lui. Quand je me retourne pour dire à ma pote là de courir, cours, genre. Les gars, ils étaient 2, bien les machettes, bien cagoulés, comptés. Quand je me suis retourné pour dire à ma pote, genre, cours, les gars, l'autre qui était passé derrière lui, l'a attrapé comme ça. Le mec qui était passé devant, il venait, a pris son sac. Ils ont traversé, les gars, ils ont taillé. Ils sont rentrés dans un ravin, pardon. J'allais dire, ils sont rentrés. Je suis habitué. Ils sont rentrés dans un ravin, là, il faisait noir, il y avait des herbes, frères, qui allaient les suivre.
Moi, je me suis revenu maintenant vers ma pote et tout. Non, attends, j'étais parti d'abord chercher les gars. Vous voyez pas comme une pute, les gars, je sais me battre. Ça doit être ça. Ouais. C'est juste qu'ils étaient à deux, ils avaient les machettes, moi je me suis protégé. On va pas se faire tuer pour un téléphone, pour un truc comme le téléphone. Du coup, bref, j'ai appelé de l'aide. Les gens qui étaient devant nous, ils se sont retournés en mode, lui là, il veut quoi? Après, Bélec, ils ont continué leur route. Quand je suis revenu vers ma pote, on n'était pas trop loin. Je suis revenu, tout ça, et les temps commencé à pleurer là, tout ça. Du volet, ils ont pris mes affaires, tout ça, ils ont pris mes affaires. Moi, t'inquiète. Et on va appeler les flics. Oh non, laisse tomber, je vais rentrer seulement à la maison. Elle était traumatisée, les gars. Moi-même, je comprenais même pas. Je me suis dit, wesh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Elle était pas traumatisée. Moi, je me suis dit, oh, elle m'a dit, vas-y, seulement, j'ai plus rien, vas-y, aide-moi. Donne-moi quelque chose, je vais rentrer à la maison. Moi, j'ai dit, t'inquiète. Je vais te payer le taxi, tout ça. Les gars, j'ai donné l'argent. Elle a payé le taxi, elle est rentrée chez elle. Moi, en cours de route, j'étais tellement palpité. J'ai fait une vidéo, je vais vous mettre. J'avais fait une story avant. Et je vais vous mettre la story après. Pour vous montrer comment j'étais, comment j'étais choqué. Je suis rentré chez moi. On a essayé de. J'ai dit à la maison. Oui. Oui, je suis une pute. J'ai dit à la maison. Oui, j'ai braquage, tout ça. Le lendemain, on est parti voir les flics. J'ai expliqué. On a porté plainte. J'appelle la fille avec le téléphone de sa daronne. Il voulait plus me parler, il voulait plus me répondre, je sais pas. Peut-être un jour, si je tombe sur la vidéo, je demande pardon. C'est à cause de moi que tout ça nous est arrivé. Elle avait un iPhone 11, je sais pas combien. On avait pris son iPhone, plus son argent, carte d'identité et les trucs de make-up de filles, tout ça. Et voilà un peu. Les gars, faites attention, marchez pas la nuit. C'est ça mon histoire. Et je voulais raconter sur YouTube. Oui, je voulais faire comme des vrais youtubeurs. T'as vu les story time, des trucs comme ça. Et voilà, je suis rentré chez moi. Alhamdoulilah, ce jour-là, j'avais rien et je suis bien rentré. Les gars, si vous faites une vidéo, faites très attention à vous quand vous marchez la nuit. S'il y a quelque chose, courez. Courez. Si tu sais pas te battre ou bien si t'as pas envie de quelque chose, les gars, tu cours, tu cavales comme une pute. N'aie pas honte, les gars. Parce que ce jour-là, si je voulais faire, je sais pas, le Batman, je sais pas quoi, on allait me découper en morceaux, les gars. Du coup, c'est une fin de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Comment vous avez trouvé mon histoire? De laisser un commentaire et de me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok. Du coup, on est ensemble. Bisous la team.